Hello, hello, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Je suis Solo, votre activiste. Je suis une activiste pour les droits des femmes, des mères célibataires et de leurs enfants. En particulier au Cameroun, mon pays. Aujourd'hui, nous allons parler de la fémania féminine. Pour ceux qui me suivent depuis un bout, je vous avais informé que je vais parler de beaucoup de sujets que beaucoup de gens n'abordent pas. Des sujets que peut-être certains trouvent tabous, mais pour moi, rien n'est plus tabou. Nous devons parler de tout pour prévenir la jeunesse, pour prévenir la femme, la jeune femme naïve. Nous devons aborder beaucoup de sujets pour prévenir les gens. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Dans une famille où on nous a dit d'aller à l'école. Homme comme femme, tout le monde, il fallait aller à l'école. Parce que mon papa sortait tous les matins pour aller au travail. Ma maman également. Quand je suis arrivée en Amérique, j'étais surprise de trouver des femmes camerounaises qui ne voulaient pas travailler. Elles ne foutaient rien du tout. Je me suis posé des questions. Parce qu'en Afrique, il y a la pauvreté en Afrique. Parce que soi-disant, il n'y a pas le travail. Donc, j'étais surprise d'arriver dans un pays où, supposé être un pays développé, où les gens trouvent du boulot. Donc, j'étais surprise de trouver des femmes africaines, camerounaises, qui ne travaillaient pas. Parce qu'elles sortaient avec, soi-disant, quelqu'un qui a l'argent. Féman. L'argent du Féman, c'est un argent éphémère. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'était difficile pour moi. Moi, j'ai toujours travaillé. Et le problème maintenant qui se pose maintenant, c'est que ces femmes vont en prison. Elles sortent avec les fémans qui font le fait. Vous tous, vous connaissez ce que c'est que le fait. Je ne suis pas là pour détailler les choses parce que je n'ai pas un problème avec les fémans. Les fémans, ce sont mes amis. Je les aime beaucoup parce que c'est des gars bien. Ce n'est pas parce que tu es féman que tu es un tueur ou bien je ne sais pas quoi. Il y a des fémans qui sont des bons pères de famille. C'est tout ce que moi je demande à un homme, d'être un bon père de famille. Le reste, tu peux faire ce que tu veux. Mon problème, c'est au niveau des femmes. Le mari fait le fait, la femme fait le fait. Je leur ai toujours dit qu'il ne peut pas avoir deux bandits dans une maison. Laissez les hommes faire le bandit. La femme, si tu ne travailles pas, reste à la maison, tu t'occupes des enfants. Tu fais la cuisine, tu fais le ménage. Mais ces filles Bamileke, je vais prononcer le nom Bamileke. Tant pis pour les gens qui vont me traiter de tribaliste ou quoi que ce soit, quiconque me connaît sait qui est mon mari. Ces filles Bamileke, c'est-à-dire de l'ouest Cameroun, qui se prennent pour des hommes, se sont lancées dans la fémania. Parce qu'elles aiment la concurrence. Elles aiment la compétition. Tu ne peux pas faire la compétition avec un homme. Parce que l'homme est le maître de la maison. L'homme est le patron de la maison. L'homme fait la fémania, la femme fait la fémania, ça devient la catastrophe. On arrête le mari, on arrête la femme, les deux se retrouvent en prison, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se retrouvent dans le système. Quand on parle du système en Amérique, c'est qu'ils se retrouvent dans des maisons d'adoption. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français. On appelle ça en anglais foster home. C'est-à-dire les maisons d'accueil. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je n'ai jamais traité avec eux. Une femme, tu ne peux pas te comparer à l'homme. Je m'adresse aux femmes Bamileke aujourd'hui. Quittez la fémania, vous n'êtes pas des hommes. Allez-y travailler. Une femme doit travailler. Vous êtes réduit à la prison. 10 ans de prison, 15 ans de prison, 30 ans de prison, 40 ans de prison. Pour les femmes anglophones, ça c'est un autre problème que vous tous vous connaissez. Parce qu'il y a deux fraudes en Amérique. La fraude médicale et la fémania. Je ne sais pas si elle peut appeler fémania fraude. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Pour les femmes anglophones, c'est la fraude médicale. Elles ont 100 ans de prison, 200 ans de prison. Nous parlons des docteurs. Nous parlons des pharmaciens. Des femmes qui sont allées à l'école. Tu as eu la chance, tu t'es retrouvé dans un pays développé comme l'Amérique. Tu as fini tes études. Tu as un bon salaire. Tu habites une belle maison. Pourquoi faire la fraude? Pourquoi cette gourmandise d'argent? Je m'adresse à la femme africaine. Vous êtes gourmande. Vous êtes friande de l'argent. Contentez-vous du peu que vous avez. Nous avons ici en Amérique des femmes qui sont en prison. 10 ans de prison. 15 ans de prison. Pourquoi vous pouvez vous comporter de la sorte? Et la grande majorité sont celles-là qui sont dans les réseaux sociaux, dans Facebook. Elles exposent les voitures, les habits, les chaussures, les bijoux, je ne sais pas moi. Et puis quoi encore? Vous venez voler en Amérique, vous êtes recherchés par le FBI comme des vulgaires bandits. Qu'est-ce que vous allez ramener au Cameroun qu'il n'y a pas au Cameroun? Il y a tout au Cameroun. Vous allez ramener quel habit au Cameroun que les femmes qui vivent au Cameroun n'ont pas? Vous allez ramener quelle voiture qu'il n'y en a pas au Cameroun? Je ne comprends pas. Les filles bamileke, je m'adresse à vous. Allez travailler. Sortez de la fémania, vous n'êtes pas des hommes. Allez travailler. Si vous avez un mari ou un copain qui a l'argent, restez à la maison. Pourquoi vous allez vous comparer aux hommes? Il faut les voir courir partout quand la police les suit. Il y a une que j'avais connue il y a quelques années. Elle était allée faire le fait, je ne veux même pas citer cet état. Elle a été... Parce que quand tu es en Amérique et que tu fais le fait, prie le bon Dieu que les Noirs américains ne t'attrapent pas. Que les Jamaïcains ne t'attrapent pas. Ou que les Spanish ne t'attrapent pas. Les Spanish, ça concerne les Mexicains, les Portoricains et tout ça. Là-bas, c'est la mort. Surtout Jamaïcains, Noirs américains, Spanish. Les Spanish, même encore, peut-être, je peux dire, sont gentils. Mais les Jamaïcains, les Noirs américains, elle est allée faire le fait dans un état là, on l'a attrapée là-bas. Cette fille a été copieusement violée et tabassée. Elle a fui cet état, elle s'est retrouvée dans mon état. Comment j'entre en contact avec elle? C'est un ami qui m'appelle, qui me dit, j'ai une amie qui sort de cet état-là, je ne veux pas sortir le nom. Elle a besoin d'aller souvent à l'hôpital. Est-ce que tu peux souvent la déposer à l'hôpital? Moi, je n'ai jamais dit non à mes connaissances, à des amis. C'est comme ça que j'entre en contact avec cette fille. Une Camerounaise. Si je vous dis le nom de cette fille, vous serez très surpris. Parce que moi, je ne savais pas qui elle était. C'est bien après, je me rends compte que ce nom-là, c'est un nom que si je vous dis ça, vous serez surpris. C'est-à-dire, elle quitte l'Afrique pour un futur meilleur. Moi, je suis venu ici pour un futur meilleur. Et pour avoir le futur meilleur, il faut travailler. Il y a du travail en Amérique. Il y en a. Pour les femmes, avec ou sans papier, tu t'en sors en Amérique. Mais ces filles qui quittent les familles, des familles pauvres et misérables, elles arrivent ici, au lieu de travailler, elles se mettent dans la facilité. Parce que nous allons dire la vérité. La fémania, c'est la paresse. Oui. Les fémanes sont des paresseux. Quand tu es féman, tu es woman, tu es une paresseuse. Selon ma façon de voir les choses. Parce que j'ai traité avec des fémanes pendant des années. J'ai ouvert un business en Amérique où les fémanes venaient manger dans ce business. Je les connais trop bien. S'il y a 100 fémanes en Amérique, je connais 80 qui ont mangé dans mon business. Ce sont des amis à moi, ce sont des connaissances à moi, c'est des gens que j'aime, c'est des gens que je respecte. Donc, tu ne peux pas être une femme, tu me parlais de la fémania, tu es une paresseuse. That's what's up. Tu es une paresseuse. Je demande aux filles bamileke, c'est vous qui faites le fait ici en Amérique. Quittez le fait, allez travailler. Comment vous allez m'expliquer que les filles se retrouvent dans les prisons en Amérique où elles ont le bracelet au pied, certaines ont été rapatriées, les autres ont coupé le bracelet, elles ont pris l'avion. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas normal.
Et vous faites tout ça pour narguer le peuple camerounais, pour narguer le peuple africain. Vous faites la concurrence avec qui? On ne se connaît pas. Je m'adresse aux filles bamileke, j'insiste. Sortez de la fémania, allez travailler. Occupez-vous de vos enfants. Tu ne peux pas être avec un homme qui a les moyens, mais tu n'as même pas une boutique, un comptoir de bonbons. Tu passes ton temps à aller dans les centres commerciaux, acheter les habits, les chaussures. So what? Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que tu as que l'autre n'a pas? Vous faites la concurrence avec qui? Tu es venu en Amérique pour un futur meilleur. Travaille, tu aides ta famille. Tu finis de faire cette belle vie, tu te retrouves en prison pour 20 ans, 50 ans. Ce n'est pas normal. Quand j'arrive en Amérique, quelques temps après, je rencontre un monsieur. Il a été mon copain pendant presque 4 ans. Cet homme était friqué. Mais moi, je m'en fous de l'argent des hommes. Je ne connais même pas l'argent. J'ai refusé d'aimer ou de connaître l'argent. Malgré tout l'argent que cet homme avait, moi, je travaillais dans les petits magasins où on me payait 7-10 $ l'heure. Mes copines camerounaises se moquaient de moi. Et Amoud, les filles bamileke, c'est d'elles que je parle. Et Amoud, comment ton gars a les dos comme ça, toi tu fais les petits boulots là. Son argent, c'est pour lui. Je travaille parce que je dois travailler. Même le mariage est fini. Tu ne peux pas compter sur un homme pour vivre. J'ai dit bien que mes copines bamileke se moquaient de moi, que comment ton gars a beaucoup de dos, toi tu fais les petits boulots parce que je travaillais dans les trucs comme la pizzeria, dans un store africain, dans un restaurant africain, les petits boulots comme ça là. Cet homme faisait tout pour moi, je pouvais rester à la maison dormir. Il a payé mon loyer pendant presque 4 ans. La maison, le courant, le téléphone, l'eau, la nourriture. Quand je vais à la clinique pour essayer de faire le check-up, il payait l'école à mon fils au Cameroun, ainsi de suite. Mais je partais faire mes petits boulots à 10 $ l'heure. On s'est séparés. Quand on s'est séparés, est-ce qu'il m'a donné un sac d'argent, que voici ton sac d'argent, comment on se sépare, tu prends avec. Prends, tu pars avec. Il est parti avec son argent. C'est mon message d'aujourd'hui. L'argent d'un homme ne t'appartient pas. Cherche pour toi. Même les femmes des riches, la femme de ton travail, je suis sûre. La femme de Drogba travaille, je suis sûre. Femmes africaines, sortez de la facilité. Même au Cameroun, il y a des hommes qui ont les moyens. Leurs femmes ne travaillent pas. Femmes camerounaises, vous êtes paresseuses. Je vous connais nombreuses au Cameroun. Vous êtes installés au Cameroun avec des hommes qui ont un peu les moyens. Vous n'avez jamais rien foutu de vos vies. Vous vous contentez de cette petite belle vie que cet homme vous donne. Vous avez pensé à demain? Femmes camerounaises, allez travailler. Vous êtes paresseuses. C'est mon message d'aujourd'hui. Sortez de vos zones de confort, allez travailler. Il y a une ici en Amérique qui est allée en prison. Elle est sortie, son enfant de 12 ans était enceinte. 12 ans, elle était enceinte. Quand cette femme est sortie de la prison, cette Camerounaise. Il ne peut pas avoir 2 bandits dans une maison. Si le mari veut être bandit, qu'il soit bandit, c'est son problème. Mon problème, c'est au niveau des femmes. C'est là où je veux parler. Je m'adresse aux femmes camerounaises. Vous êtes paresseuses, allez travailler. Vous n'êtes pas mieux que toutes les femmes dans le monde. Vous ne valez pas les noires américaines. Les femmes noires américaines travaillent ici propre. Les femmes noires américaines sont fortes. Tu vois une petite fille de 21 ans, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle a tout parce qu'elle travaille. Donc vous n'allez pas vous comparer aux noires américaines. Vous êtes plus paresseuses que les noires américaines. Vous les Camerounaises. Les Camerounaises et les Gabonaises sont les plus paresseuses de toute l'Afrique. Je n'ai jamais vu des femmes aussi paresseuses. Allez-y travailler. Travaillez.